hello les amis, Cancer, ascendant Cancer au signe lunaire en Cancer, bienvenue sur cette vidéo guidance générale de février 2022. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bien sûr, c'est un tirage général comme d'habitude qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon. Vous ne vivez pas la même chose en même temps, donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive avec les énergies qui ressortent de ce tirage. Vous pouvez également regarder à titre complémentaire votre vidéo de signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets les liens pour vous diriger directement vers les différentes guidances que je vous propose pour ce mois-ci, ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne pendant le mois de février. Nous avons Tempérance. Avec Tempérance, on nous parle parfois de nouveaux départs, parfois de recommencement, de régénération, de guérison aussi. En tout cas, elle peut avoir un côté effectivement curatif, elle peut offrir cette tempérance de la souplesse, comment dire, de la conciliation. On peut être un peu plus docile, on peut être un peu plus dans la conciliation avec les gens, dans les... voilà, on est plus modéré d'une certaine manière déjà, plus tempéré dans nos propos, on a une communication plus fluide, on met de l'eau dans son vin. Voilà, en tout cas, ça nous apporte beaucoup de communication, mais aussi de diffusion, c'est-à-dire que voilà, elle nous permet de communiquer ce que nous voulons et d'aller vers quelque chose qui est apaisant, vers quelque chose de serein. Avec Tempérance, on peut parfois aussi parler de miracles. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort avec le reste du tirage. Parce que moi, ce qui m'arrangerait bien pour vous, hein, c'est un petit miracle, pourquoi pas. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Cancer, pour ce mois? Nous avons l'impératrice et le magicien, ce qui vraisemblablement nous dit que vous avez envie de créer quelque chose. Vous avez envie vous avez une idée bien précise que vous avez envie de réaliser avec le magicien. C'est un peu comme si vous débutiez quelque chose. Une envie je sais pas, de vous acheter une nouvelle maison, de vous acheter une nouvelle voiture, le besoin de faire quelque chose. L'impératrice a ce pouvoir de fécondité qui lui donne énormément d'idées créatrices et elle insuffle à ce magicien l'envie de créer quelque chose. Hein. Donc, je ne sais pas de quoi ça peut vous parler. Ça peut parler de sentiments, ça peut parler de travail, ça peut parler d'argent, hein, parce que l'impératrice est plutôt à l'aise financièrement. En tout cas, elle régule bien l'argent, elle investit bien son argent, donc il y a quelque chose de nouveau ici et qui se confirme avec l'as d'épée qui nous parle d'une prise de conscience, d'une nouvelle idée, de quelque chose qui n'a jamais été encore peut-être fait, qu'on n'a pas encore osé faire, qu'on n'a pas encore, voilà, une sorte de déclic qui peut-être vient vers nous et qui propose un nouveau départ. Bon. Peut-être que ça peut nous parler pour certains de projets de bébé, hein, pour certains évidemment. Tous les cancers vont pas, toutes les femmes cancers ne vont pas tomber enceintes le même jour. Ça serait préférable pour les hôpitaux qui les verraient débarquer aussi le même jour. Voilà, bon, vous avez compris. Quelles sont vos préoccupations? Qu'est-ce qui attire votre attention particulièrement en février? Nous avons le cavalier de Pentacle et le 7 de bâton. Avec le cavalier de Pentacle, on parle d'une envie de s'établir, de créer quelque chose, certes, mais aussi de créer quelque chose dans le temps durable, un projet durable. Donc, on est en train de réfléchir sans doute à quelque chose qui pourrait durer, durer longtemps, auquel on réfléchit doucement mais sûrement. Un peu comme si c'était, comme si vous réfléchissiez à un projet de vie. C'est un peu ce que je ressens ici, un projet de vie. Et avec le 7 de bâton, vous avez à la fois, c'est un peu votre défi de construire petit à petit quelque chose, mais il y a avec ce 7 de bâton un sentiment un peu de vulnérabilité, le besoin de se défendre,
le besoin peut-être de défendre ses intérêts, ses valeurs, défendre ses intérêts financiers, pourquoi pas avec le cavalier à côté. Donc peut-être prendre soin de son épargne, prendre soin de son argent de côté pour peut-être entreprendre un projet où on va devoir justement avoir les moyens avec le roi de Pentacle. Donc un projet qui demande peut-être un petit peu de finances, qui demande d'avoir, entre guillemets, consciencieusement mis de l'argent de côté peut-être. Donc ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être quelque chose en tout cas qui demande sans doute de sortir une certaine somme d'argent. Je ne sais pas comment ça va vous parler, amis Cancer. Peut-être que vous avez l'intention d'acheter une voiture, une maison secondaire ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, ici, ce qui vous préoccupe, c'est comment avoir les moyens. Quels sont les moyens à votre disposition pour faire ce nouveau projet? Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Combien d'argent? Quels sont techniquement, concrètement, ce que vous avez entre les pattes pour vous permettre d'avancer? Votre défi, le soleil et la mort, puissant comme défi, hein, puisque 2 arcanes majeures quand même, hein, comme ici d'ailleurs, hein, l'impératrice, ce magicien, 2 arcanes majeures. Ici, votre défi, c'est justement un peu ce que je ressentais, c'est trouver votre bonheur, trouver votre voie, votre chemin, et finalement apprendre à transformer, à vous transformer, à transmuter les choses pour aller dans sa direction peut-être. L'étoile, encore une arcane majeure, un arcane majeur, pardon. Avec l'étoile, il faut retrouver de l'optimisme, de la lumière. Votre défi, c'est justement de retrouver le sourire, de retrouver le bonheur, de retrouver votre voie, votre chemin. Peut-être que sans l'avoir véritablement perdu, vous le cherchez, ou vous cherchez une autre issue, un autre chemin, un autre mode de vie, peut-être. En tout cas, quelque chose qui vous donnerait davantage le sourire. Donc, vous êtes en quête. Hein. Pour moi, il y a une quête ici. Vous avez envie de vous offrir le bonheur. C'est ce que j'entends. Quel est l'événement qui pourrait marquer votre mois de février, amis Cancer? Le cavalier de bâton, la reine de bâton. Alors, ce qui pourrait marquer votre mois, ce sont les déplacements, les mouvements. On bouge. On bouge. Alors, qui dit bouger, c'est bouger soi-même, bouger son habitation, bouger en voiture, bouger, faire des déplacements, se déplacer. Ça pourrait être marqué votre mois. Beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire aussi avec ce cavalier qui court partout, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et de vitalité à sortir, beaucoup de détermination, de courage aussi, quelque chose qui demande quand même, entre guillemets, pas mal de motivation, semble-t-il. Et le 7 de bâton confirme qu'on bouge pour défendre ses intérêts, on se démène pour se protéger. On se démène pour protéger nos valeurs, pour protéger quelque chose, ses désirs. Vous pourriez être amené à beaucoup bouger. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, faire beaucoup de concessionnaires pour acheter une voiture, par exemple. Voilà, ça pourrait être marqué par énormément de mouvements pendant ce mois de février. On a quand même des énergies de feu. Il peut y avoir un petit peu d'impulsivité aussi avec ce cavalier. Donc, se défendre, une certaine forme d'agressivité peut-être aussi. Voilà, ça avance. Et bon, il faut essayer de suivre le rythme sans perdre la cadence. Et parfois, ça peut soit créer de l'irritation, de l'excitation, de l'enthousiasme ou carrément de la colère avec le feu. Hein. Ici, nous avons ce qui va vous aider
Alors, qu'est-ce qui va vous aider, ami Cancer? Le 7 de Pentacle et le 7 d'épée. Le 7 de Pentacle, c'est la patience. On a semé des petites graines et il faut leur laisser le temps d'arriver à maturité et de porter leurs fruits, tout simplement. Et le 7 d'épée, c'est au contraire, il y a un petit côté un peu rusé, stratégique. Comment gagner un peu de temps, peut-être, ici? Ce qui pourrait vous aider, c'est d'essayer la ruse, d'essayer de plus stratégique dans ce que vous voulez mettre en place ici, hein. Plus stratégique, peut-être dépenser votre énergie ici avec plus d'intelligence aussi. Le 7 d'épée, il est quand même intelligent. Et le 6 de Pentacle, c'est un peu pour récompenser vos efforts, ce que vous donnez, il faut que vous puissiez récupérer quelque chose. C'est dans cet intérêt-là. Tout ce que vous aurez à faire, ça sera pour récupérer quelque chose, pour une progression avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle peut nous apporter une certaine évolution matérielle notamment, mais vous pourriez être amené à chercher, à être plus stratégique aussi pour parler d'argent, pourquoi pas. En tout cas, il y a aussi une notion d'éveil avec le 6 de Pentacle. Alors, je vais rajouter une notion quand même sur ce 7 de denier, 7 d'épée, 6 de Pentacle. Qu'est-ce qui va vous aider, ami Cancer? Le 7 de Pentacle qui revient. Ça nous parle quand même, entre guillemets, de mettre l'argent petit à petit à côté, les uns à côté des autres, pour peut-être sortir une grosse somme d'argent qui correspond peut-être à votre désir. Il y a peut-être un achat de prévu pour certains d'entre vous. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton confirme quand même qu'il faut faire attention à votre énergie et de ne pas la foutre partout, parce que le 10 de bâton, c'est la personne qui se démène, hein, qui souffre de surmenage, qui est pas loin du burn-out. Donc, il y a énormément d'activités. Il faut que vous appreniez à être plus rusé, plus patient aussi, sans doute. C'est ça qui pourrait vous aider ce mois-ci. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? La reine de coupe. Que ce soit votre cœur qui décide et qui décide peut-être un peu de façon expéditive, sans logique, sans lucidité, sans être raisonnable. On écoute un peu trop son cœur, on accorde trop de valeur peut-être à quelque chose et on prend peut-être une décision un peu hâtive ou expéditive peut-être avec cette justice. La justice, elle pourrait nous parler ici de commettre une erreur, entre guillemets. Parce qu'on regarde, on écoute trop son cœur. Donc, peut-être qu'on veut aller trop vite, puisqu'on nous dit ici que ce qui peut nous faire du bien, c'est d'être plutôt patient. Et ici, on a envie d'aller très très vite. Et ça se confirme avec le chevalier de bâton qui est très impulsif, hein, très impulsif, très tchac tchac tchac, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Et tout à coup, on se retrouve peut-être embarqué dans un bateau dans lequel il ne fallait pas monter, quoi. On pourrait avoir ce genre de choses. Donc, on vous invite quand même ici à peut-être prendre un tout petit peu plus de temps et à ne pas comment dire, ne pas être trop spontané quelque part, mais la spontanéité du cœur, quoi. Genre, j'adore ça, je prends, j'achète. Il pourrait y avoir un peu de ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour vous? Nous avons le 8 de coupe, une envie
de tourner le dos à ces 8 couples pour aller chercher 2 couples plus exceptionnels à votre sens ici. Donc, on a envie d'aller chercher quelque chose relationnellement que l'on n'a peut-être pas ici. Et avec le 9 de Pentacle, ça nous parle de cette... d'être, comment dire, bien à l'aise avec nos sentiments, d'aller chercher du bonheur pour notre stabilité, pour notre autonomie peut-être aussi. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'autonomie et de la récolte. On est un peu insatisfait de la récolte, d'une récolte que l'on mène avec des gens, avec d'autres personnes. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller vers une réussite personnelle. Peut-être qu'on a besoin de cette réussite personnelle. Et la force peut nous parler éventuellement de quelques conflits, peut-être dans votre couple ou dans votre vie relationnelle ou sentimentale, parce que vous avez envie de montrer une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, de défendre vos valeurs, comme on le voyait avec le 7 de bâton qui apparaît, si je ne me trompe pas, 2 fois. Vous avez envie de montrer votre valeur. Vous avez envie de prouver à quelqu'un, à l'autre, si vous avez une moitié, que vous êtes capable de quelque chose tout seul. D'aller chercher des résultats tout seul. Pour vous deux, peut-être, mais en tout cas, vous voulez montrer votre capacité à le faire tout seul. Je vais ajouter une énergie sur sa vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de couple, le 9 de pentacle et la force? La force, c'est quand même avoir le pouvoir de réalisation. On a envie de réaliser quelque chose pour le couple, pour son couple, pour sa vie sentimentale, pour sa vie conjugale, ou on a envie de créer quelque chose. Hein. Le soleil. On est en quête d'une nouvelle vie pour son couple, pour sa vie sentimentale. Alors si on est déjà en couple, on est en quête du bonheur pour nous deux, d'aller peut-être chercher ailleurs le bonheur que l'on ne trouve pas ici, de se déplacer, comme je disais, par rapport à éventuellement un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, on a envie d'offrir un peu plus de bonheur à son couple. Ça, c'est plutôt chouette. D'un point de vue professionnel, nous avons l'énergie du monde, de la lune. Alors ici, on sent que quand même, on ne s'épanouit pas totalement dans ce qu'on fait actuellement. Ça reste... on essaye d'oser une sorte d'ouverture, mais il y a encore pas mal de choses qui restent très inconnues, très mystérieuses, très troubles. On voudrait bien être optimiste, on voudrait bien être très ouvert, on voudrait bien s'ouvrir, mais on a l'impression qu'on parle un peu à des murs et des gens qui peut-être restent très flous. La lune, c'est une certaine forme de confusion, donc à la fois, on veut bien être ouvert, être solidaire, être ouvert aux autres, tout ça, mais en face de nous, on a quand même beaucoup de flou, on ne sait pas trop ce qu'on pense de nous, on ne sait pas trop quoi penser des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un point de vue relationnel professionnel ici, où les choses ne sont pas tout à fait claires. Si on parle d'un point de vue matériel, il y a vraiment quelque chose que l'on essaye de construire pour sa vie conjugale, dans son foyer, avec la lune en plus qui réapparaît une deuxième fois. Il peut y avoir l'aboutissement, la concrétisation de quelque chose financièrement pour le foyer. Ici, pour offrir le bonheur, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Pour le foyer, pour le confort du foyer, pour l'épanouissement du foyer, financièrement, il peut y avoir des finances qui vont dans ce sens. Alors ça, c'est pareil, ça ne parlera pas à l'intégralité des cancers qui ne vont pas déménager, acheter une maison ou quoi aux caisses, tous en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, à l'intérieur de vous? Vous ressentez comment les choses? 5 d'épée, bon, bah,
un peu de temps en temps comme un cancer, hein, vous vous inquiétez, vous vous prenez la tête, parfois, un flot d'émotions, d'idées contradictoires, vous êtes... voilà, et avec le 10 de coupe, vous avez du mal à vous connecter avec le bonheur, vous vous prenez la tête, quoi. Et votre défi, c'est ici d'accepter que le bonheur existe et qu'il faut aller le cueillir. Euh, et le 5 d'épée, ici, vous vous prenez la tête, vous avez des pensées négatives quant au bonheur, vous avez peut-être peur aussi que quelque chose ne fonctionne pas pour votre foyer, ici, avec le 10 de coupe, des craintes. Vous essayez de choisir les différentes options pour un projet, ce que vous essayez de savoir ce que vous désirez faire, ce qui est le mieux de faire pour vous, mais vous avez peur d'échouer, vous avez peur de vous tromper, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez tellement peur de vous tromper que s'il y a une sorte de proposition plutôt sympa qui se présente, vous êtes prêt à sauter dessus pour vous en débarrasser le plus vite possible. Voilà comment je ressens ces énergies en tout cas. Comment va se terminer le mois de février pour vous? Nous avons la tour, l'empereur. Je vais rajouter tout de suite celle-ci, le 5 de pentacle. J'ai comme le sentiment qu'il y a peut-être, à la fin du mois, on n'est pas tout à fait satisfait parce qu'on a essayé d'obtenir. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a une méthode qui n'a pas fonctionné, on a été déçu, on n'a pas eu la réponse qu'on attendait de quelque chose. Et on se sent un peu démuni face à la situation, alors que nous, on a envie de construire quelque chose. Et on retrouve quand même cet empereur au milieu de ces énergies un peu difficiles, la tour et le 5 de pentacle. On se sent un peu acculé par des problématiques et on a un peu l'impression qu'on s'en sortira jamais. Après, ça peut nous parler, pour d'autres, d'une volonté de déménager avec la tour. Quelque chose qui s'arrête pour recommencer autrement. Sauf qu'il y a un manque d'argent, il y a quelque chose... avec le 5 de pentacle, on est plutôt en manque, on se sent un peu misérable, entre guillemets, appauvri, démuni. Donc on pourrait ne pas avoir les moyens de payer sa maison ou quelque chose comme ça. Et ne pas avoir un résultat qui soit convaincant à nos yeux, en tout cas. Une sorte de déception. Qu'est-ce qu'on a sur la tour, l'empereur et le 5 de pentacle? Le chevalier de pentacle qui revient ici. On commence avec cette énergie, cette préoccupation. Et en dos de deck, le 10 de pentacle. Il y a une préoccupation financière pour une raison X ou Y que vous seul connaissez probablement. On n'a peut-être pas les moyens de quelque chose et ça nous met dans une situation de panique un peu, peut-être. Voilà, en tout cas, comment je ressens les choses. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre en vous, ces énergies. Ça va peut-être vous parler totalement différemment par rapport à ce que vous vivez, vous. Allez, les deux messages que l'on a ici. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Prenez votre place. Installez-vous à votre place et ne laissez personne vous dire, entre guillemets, ce que vous devez faire ou ce que vous devez penser. Et ici, la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Soyez conscient que le bonheur
existe, qu'il y a plein d'autres solutions peut-être. Soyez connectés avec l'espoir, avec les forces invisibles, et vous attirerez peut-être ce que vous voulez. C'est ce que je ressens ici. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. C'est la récompense, la seule récompense que vous puissiez m'offrir ici sur YouTube. Et je vous en remercie. Je vous remercie de ce que vous faites pour la chaîne Animanimus Tarot. Sans vous, elle ne pourrait tout simplement pas exister. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao les amis Cancer.